Bon, on revient dans le calcul de stock final, stock restant final, SRF, le stock restant final. Donc, la formule, c'est total entrée moins total sortie. Le total sortie, on va calculer le total entrée, on va calculer le total sortie aussi. Nous allons calculer moins et on fera la différence entre entrée et sortie. Alors, comment on va faire le travail? Le travail, on va faire le stock restant final par zone et par produit. Donc, il y aura deux critères. Nous allons demander à Excel de nous calculer concernant ce produit. Par exemple, si je mets ici la liste déroulante, ok, donc je dois afficher la liste déroulante à ce niveau. C'est le produit. Ok, c'est bon. Donc ici, par exemple, si je prends 50, Richard 50, ok. Si je veux savoir combien d'entrées et de sorties qui concernent la recharge 50 par exemple. Ok, je vais mettre en vert. Ok, la recharge 50. Combien il y a de sorties jusqu'à cette date? Bon, je vais, par exemple, nous sommes au 13. Aujourd'hui, c'est le 13. Le 13 février 2022, combien d'entrées, combien de sorties qui concernent le produit 50? Alors, la formule que nous avons écrite ici, entrée moins sortie, c'est bien, déjà, la formule est bien, mais il ne peut pas nous donner exactement combien nous avons vendu, combien d'entrées, combien de sorties pour avoir le stock final. Là, on sera obligé de faire cette valeur. On va chercher aussi cette valeur. Bon, ici, imaginons que c'est 10. OK. Cette valeur aussi. OK. Donc, on fera. On va mettre en vert. En vert. OK. Donc, ça sera ça plus ça, ça fait 6. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 13 février. En stock, le produit 50. Il reste 6 qui concernent la zone Gare Sud. Par exemple, ici, Gare Sud. On peut prendre aussi. On peut prendre aussi, on peut saisir Gare Sud. Ok, donc, Gare de train. Bon, on va coller ici. Donc, si on veut, faire par également aussi par zone. Ok, donc la zone Gare Train Sud, Richard 50 qui est vendu jusqu'à cette période. Non, pas ici, c'est ici. Ok, donc ici, ça sera autre chose. C'est bon. Alors, vous voyez, on va faire ce travail manuellement de façon, on va faire le travail de calcul fastidieux qui vont prendre assez de temps. Parce qu'à chaque fois, il faut repérer la zone, le produit et faire le calcul à côté pour avoir le stock restant final. Mais avec cette formule, ça nous donne exactement les 6. On va les calculer tout à l'heure avec la formule. Nous allons vérifier. OK? Donc, la formule, on va d'abord calculer le total des entrées. On va utiliser la formule somme si 11 parce que nous aurons deux critères ici, deux conditions. On va calculer le total d'entrées zone par zone et par produit. Donc, il y a deux critères. Donc, c'est somme si 11. Donc, nous allons faire égal. Donc, ici, on garde toujours. On va garder comme preuve, OK, pour tester notre formule. Attention, pourquoi j'ai effacé? C'est bon. Alors, donc, on garde toujours les mêmes quantités d'entrée et de sortie, mais ici, nous allons modifier la formule. Donc, nous allons dire somme si. Attention. Somme si 11. OK, ici, on a deux critères. On peut avoir plus de 4-5 critères.
Alors, donc, quand vous avez plus de 2 critères, il faut utiliser SOMSI 11. Un seul critère, c'est SOMSI. Alors, qu'est-ce que la plage somme? Ici, la plage somme, c'est les entrées. On va sélectionner cette plage. Donc, on va demander à Excel, à chaque fois que tu racontes ce produit, fais-nous la somme. Désolé, fais-nous la somme. Donc, il va toujours reprendre à partir du début jusqu'à la fin. Donc, ici, nous allons figer la première cellule. Et on va laisser la deuxième cellule libre. Lorsqu'on va tirer la formule, on va chaque fois prendre cette partie jusqu'à la fin. OK? Donc, ça, c'est le total de somme. Après, la plage critère. Alors, nous avons 2 critères. Donc, le premier critère, c'est les zones. On sélectionne les zones. C'est pareil aussi. Nous allons, à partir de la première cellule, on maintient avec le dollar F4 pour insérer le dollar entre les cellules. OK? Et ça, on va laisser libre jusqu'à la fin. Et ça, on va au critère. Donc, plage critère 1, c'est zone. Le critère de cette zone, on va prendre celui-là. OK? C'est la première zone. Point virgule. On va aller au deuxième critère. Deuxième critère, c'est le produit. On va sélectionner produit. Également, on va maintenir la première cellule. Et on va demander à Excel F4 pour figer les dollars. On va dire Excel de continuer avec jusqu'au dernier. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais le critère 2. Donc, le premier critère, c'est la somme. Le premier critère. Le deuxième critère, alors le critère, on va prendre le premier produit. Et on ferme la formule, on valide. Donc, ici, nous avons, on va vérifier. Nous avons combien? 13. On va tirer la formule. Ça c'est le total entrée. Hein. On vérifie avec le total entrée qui concerne le produit 50 de la zone Gare Train Sud. On a 3 plus 10. Encore. Je pense que c'est les deux là. Ça fait 13. On a 13 ici. Vous voyez? Et c'est la même chose qui se répète ici. OK? Alors maintenant, on va calculer le total sorti. Donc, on va faire, toujours on est dans le stock restant final, on va faire moins. OK. Alors maintenant, on va copier cette formule, on va la modifier pour faire correspondre au total sorti. Le total sorti, c'est ici. Donc, cette partie, nous allons déplacer simplement ici. Je reprends. Cette formule, c'est pour le total entrée qu'on a copié. Maintenant, on veut faire correspondre à la sortie. La sortie, c'est ici. Donc, la partie en bleu, on va juste déplacer. Il faut d'abord rester dans cette formule que nous avons copiée. Maintenant, cette plage, nous allons déplacer jusqu'à faire correspondre à J. J4, J15. OK, donc cela, on peut déplacer la sélection ou on peut modifier ici pour dire J. OK, voici ça. Ou déplacer, je suis dans la formule. Je déplace simplement. Je vais annuler. Ici, ça reste toujours I. Je prends la sélection, je déplace. Donc, du coup, c'est la sortie. Et je valide. Je tire. Alors, nous allons vérifier ensemble. OK? On va vérifier ensemble. J'espère que je ne me suis pas trompé. Non. Là, attends, je vais annuler.
je vais reprendre. Ok, donc je vais copier. On va faire moins. Je vais copier la formule entrée et la sortie, je vais déplacer à ce niveau. Donc, attends, non, j'ai mal fait. Donc ici la sortie, ici ça sera J. Ok, donc je dois faire très attention. Ce sera J puisque c'est la sortie qui est la J et J. C'est bon. Ou je déplace, vous pouvez déplacer, mais ce sera judicieux. Pour être prudent, il faut juste remplacer la plage. Ok, je ferme la parenthèse de la formule, je valide. Là, c'est bon. On glisse et vous voyez, à la fin, ici, nous avons 6. C'est ce que nous avons vérifié ici. 13 entrées. Donc, on peut, par exemple, s'amuser à copier la formule pour vérifier à ce niveau. Donc, je vais faire égal pour activer la formule. Ici aussi, je vais copier, échappe pour. Donc, je mets ça ici. Je fais égal pour activer la formule. Je fais la différence. Moins ça. Donc, vous voyez, ça reste 6. Et c'est ce qui est là. Donc, entrée, il y a 3 sont rentrées, 10 entrées, encore ça fait 13. Sortie 2, plus 5, ça fait 7. La différence, ça fait 6. Ok, la formule est bien vérifiée. Ok, donc je vais reprendre la formule. Hein. Je reprends. Donc, ici, ça fait somme si. Si vous n'avez pas bien compris, pour ceux qui n'ont pas bien compris, alors moi, je vais faire avec 2 critères. Donc, premier critère, d'abord, c'est la somme. Somme si 11, c'est la somme. Les plages, ici, j'aimerais que Excel me garde toujours la première cellule figée avec le $ F4, point virgule. Premier critère, c'est la zone. Il doit toujours garder la première cellule figée. Alors, le critère, c'est la première zone. Je passe la plage. Critère 2, c'est le produit. Il doit toujours figer la première cellule. Et le critère de produit, le premier produit. Je ferme ma parenthèse. Moins, là c'est l'entrée, moins les sorties. Donc, je copie la même formule. C'est les mêmes critères, sauf que ici, c'est plus les entrées, c'est les sorties. Donc, on va modifier ici, cette partie. Ok, je mets J15. Ok, et c'est bon. Je valide et je tire la formule et c'est bon déjà. Donc, voici, donc ici, je vais enlever cette couleur, je laisse comme ça. Ok, donc voici comment on a paramétré. Nous avons paramétré notre base de données pour un enregistrement judicieux. Alors, pourquoi nous avons mis ici les listes de rang? Pour éviter que les utilisateurs puissent saisir n'importe comment. Par exemple, si Marrakech, je peux saisir Marrakech, si je saisis comme ça, va refuser, ne fait pas correspondre. C'est la même chose ici, les zones. Bon, les zones, c'est une formule. Les recharges, par exemple, si la personne peut se tromper, recharge, il peut écrire recharge comme ça. Vous voyez? Il peut écrire n'importe quoi comme ça. Non, ça ne marche pas. Donc, c'est pour protéger, pour que la base de données soit uniforme, avec les mêmes informations, la même écriture, respecter la casse. Ça veut dire faire respecter la casse, faire respecter le format, les informations en majuscule, en minuscule. Donc, ça, il faut paramétrer vos bases de données pour des enregistrements judicieux et uniformes. Donc, on va continuer la base de données. Ok, on va continuer l'enregistrement pour avoir une base de données digne de son nom et faire l'analyse de cette base de données.